J'ai bien dormi, pas assez longtemps peut-être, mais bon, j'avais plus envie de dormir, je me suis levée. Hier, j'ai mis longtemps pour mettre la vidéo, je l'ai mise sur YouTube, elle était toute floue. Et donc, j'ai dû l'effacer et la remettre. Et après, ça allait mieux. Bon, au début, il y a quand même des endroits où c'est flou, et après, ça s'est arrangé. Donc, voilà. Je sais pas comment ça se fait. Je pensais pas que c'était aussi grand, cette ville. C'est très très grand. En fait, il m'a donné, à l'auberge, il m'a donné un plan, mais c'était le plan du centre-ville. Moi, je croyais qu'il y avait que ça. Qu'il y a des immeubles de tous les côtés, de partout. Et c'est vrai, maintenant que j'y pense, hier, quand j'ai vu de loin, j'ai vu quelque chose de grand. Et quand je suis arrivée, c'était petit. Parce qu'en fait, il y a tout le reste, c'est le centre de la ville qui m'a donné. Il y a tout le reste, toute la partie, il y a des grands immeubles. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde dans le centre-ville. J'ai pas filmé parce que c'était trop. C'était trop. Et puis bon, je voulais rentrer pour monter la vidéo et me reposer. Je dors pas beaucoup en ce moment. Esta me conoce a mí. C'est la moitié d'écureuil alors? Vous êtes la moitié d'écureuil? Non. Je me trouve dans un cadre idyllique. C'est un parc. Les écureuils sont apprivoisés. On en a vu tout à l'heure. Je dis on parce qu'on était un groupe de pèlerins français. On s'est rencontrés, on a marché jusqu'à maintenant, jusqu'à il est 10 h. On a marché 1h30 ensemble. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas filmé beaucoup. On a papoté. C'est aussi ça le chemin. Bon là ils sont partis un peu plus en avant. Voilà. Ça doit être un abri pour les pèlerins quand il pleut. Sûrement. C'est quand même plus joli et mieux aménagé que la voie ferrée goudronnée qu'on a à Bretagne d'Armagnac. Hein. Celle qui part de Montréal jusqu'à Eauze. Là-bas, il y a un abri. Juste à côté, il y a un point d'eau. Il y a tout ce qu'il faut. Et le paysage. On est le long de l'autoroute et là il y a un grillage. Et sur ce grillage, les gens ils accrochent des rubans et ils font des croix en bois qu'ils accrochent aussi. Il y en a plein tout partout jusqu'à là-bas au bout. Par contre, aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de pèlerins. D'habitude, il y en a moins. Et là, j'en ai rencontré une bonne centaine. Je filme pas parce que c'est pas très joli. Voilà le paysage. Il y a l'autoroute à côté, des machins comme ça. C'est moche. J'ai quand même filmé. Le Camino, c'est aussi ça. Voilà, je profite d'un petit moment de tranquillité parce que il y a tout le temps des gens qui marchent, ça recommence. Enfin, moins qu'avant, hein. C'est une centaine peut-être, une centaine dans la journée. Et les paysages, ils sont pas extraordinaires. J'arrive sur le village qui est là. Donc je voulais vous expliquer quelque chose au niveau du savon. Ouais, du savon. Parce que moi, je vendais du savon avant, sur les marchés, pendant un temps de ma vie. Et donc, si vous voulez, pour faire la toilette, quelque chose de pratique,
et qui est pas très encombrant. Il faut pas prendre du shampoing, du savon, du liquide pour faire le linge, tout ça. Le meilleur des savons, c'est le savon d'Alep. Alors le savon d'Alep, c'est un savon qui vient de Syrie. Il est composé de 90% d'huile, de 5% d'eau et de 5% de soude. Mais la soude, c'est normal d'en mettre parce que sinon ça saponifie pas, ça ne devient pas dur. Ça reste mou le savon. Et il faut mettre ça et le faire sécher. Et après il devient dur au bout de quelques semaines. Et la soude, elle s'évapore. Voilà, elle devient plus toxique. C'est comme ça qu'on fait du savon. Alors si vous achetez du savon où il y a marqué savon bio, c'est par exemple du savon au lait d'ânesse bio. En fait, c'est pas le savon qui est bio. C'est les 2 gouttes de lait d'ânesse qu'ils vont mettre dedans pour pouvoir marquer ça sur l'étiquette. Ça c'est pour tout ce qui est bio et pas bio. Donc ça sert à rien de prendre bio ou pas bio, parce que en savon d'Alep, c'est à peu près pareil. Alors le savon d'Alep, la partie huile, c'est fait de huile d'olive en grande partie et d'huile de baie de laurier. Alors il paraît que plus le pourcentage en baie de laurier est important, s'il est de 20, 30, 40%, c'est mieux que s'il est de 5%. Après, bon, moi je vois pas tellement de différence. Faut voir. Alors, autre chose qu'il faut voir aussi au niveau du savon, c'est l'étiquette. Alors sur les étiquettes, il y a marqué sodium tallowate, souvent. Sodium tallowate, ça veut dire graisse animale. Et quand ils mettent les ingrédients derrière un produit, le premier ingrédient, c'est celui qui en a le plus. Donc sodium tallowate, ça veut dire que c'est un maximum de gras d'animal qui est prélevé dans les abattoirs, qui est mis sous forme de liquide, pâteux en fait. Et ce liquide, ça s'appelle le suif, et c'est avec ce liquide-là qu'ils font le savon. Parce que c'est moins cher que de mettre de l'huile. Alors, vaut mieux acheter avec même de l'huile de palme, c'est mieux que d'acheter sodium tallowate où il va y avoir des graisses animales. Parce que le savon, il n'est pas onctueux, il devient gluant avec le sodium tallowate. Et malheureusement, dans les supermarchés, et même dans les pharmacies, c'est 90% des savons, donc il faut lire les étiquettes. Pour ce qui est du chemin de Compostelle, ce que je vous conseille, c'est de prendre un pain de savon d'Alep de 200 grammes. En général, c'est 200 grammes. On peut se laver les cheveux avec. On s'en sert aussi pour les traitements de la peau, le psoriasis, l'eczéma, tout ça. C'est un très bon savon. Et on peut laver le linge, ça détache bien. Et on peut se laver le corps sans problème, même pour les enfants, les bébés, tout ça. Donc voilà la petite leçon de savon. Vous voyez ce que je vois? Je crois que l'escalier c'est pour moi. On se demande comment ça tient encore debout. Volta e fica te olhando.
der Bootsmann